Nous allons parler d'un sujet important qui est la joie et qui est déterminant pour notre marche victorieuse sur cette terre. La joie est tellement importante qu'il faut prêter une attention particulière pour recevoir cet enseignement. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu qui nous enseigne ta parole. Et ta volonté, c'est que nous demeurions dans la joie parfaite et permanente. Parce que tu es le Dieu de mon salut, Seigneur, celui de ma délivrance, un Dieu jaloux. Merci parce que tu nous gardes, Seigneur, près de toi. Et parce que tu veilles en sorte que nous demeurions dans ta présence. Ta joie, Seigneur, est essentielle pour notre vie. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous venons de chanter cette chanson qui dit « Tu es tout pour moi, sans toi, je ne peux vivre, tu es tout pour moi, garde-moi près de toi. » Quand nous lisons quand nous écoutons une telle chanson, nous la chantons. Nous faisons des affirmations. La question, c'est de savoir si nous croyons aux affirmations que nous faisons. Ou bien si ce sont des slogans que les enfants de Dieu répètent tout simplement parce que ça fait partie de nos pratiques au quotidien. Quand tu dis à Dieu, tu es tout pour moi, ajouter sans toi, je ne peux vivre, en réalité, c'est de la tautologie. Parce que si Dieu est tout pour toi, ça veut dire qu'en dehors de lui, tu es mort. Alléluia. Si Dieu est tout pour nous, ça veut dire qu'en dehors de Dieu, nous ne sommes pas. C'est ce que ça veut dire. Colossiens 1, verset 15. Voilà. Tout a été créé par Christ et pour Christ. Donc, tout a été créé par Christ et pour Christ. Donc, moi, j'ai été créé par Christ et pour Christ. Tout a été créé par Christ et pour Christ. Donc, si j'ai été créé par lui et pour lui. Galates 2:20 nous dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je peux croire que Christ est le créateur, parce que ce n'est pas la parole que Dieu a tout créé. Et il a créé, non pas pour les autres, mais pour lui. Donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est pour Christ que je vis. Parce que c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que vous savez que très peu de gens croient à cette parole ou vivent cette parole? Si cette parole devient une réalité pour toi, il n'y aura plus de plaintes ni de complaintes. Si cette parole devient une réalité, il n'y aura plus ni plainte ni complainte. Pourquoi? On se plaint lorsqu'on n'a pas reçu ce que l'on recherche et que la frustration nous pousse à la plainte. Mais si tu recherches quelque chose et tu ne trouves pas, c'est parce que cette chose te tient à cœur. Mais elle te tient à cœur pourquoi? Parce que tu en as tant besoin. Mais ce besoin-là, c'est pour qui? C'est pour Christ. Si l'auteur, ton propriétaire, est vraiment Christ, et que c'est de lui que viennent encore toutes choses, parce qu'il ne peut jamais te demander ce qu'il ne t'a pas donné, alors, ce que tu attends, si tu ne l'as pas reçu, c'est parce que lui n'a pas encore jugé opportun. Et par conséquent, tu sais que ce que tu reçois
reçois, c'est pour lui. Donc, c'est lui le maître. Il donne quand il veut, comme il veut, au moment où il veut, parce que de toutes les façons, ce que je reçois, c'est pour lui. Alléluia. Néhémie 8 au verset 10 nous dit, la joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien, parce que tout ce dont j'ai besoin, c'est par Christ et pour Christ. Christ a choisi de vivre en moi. C'est son esprit qui est l'auteur de la force qui m'anime. Et cet esprit se manifeste dans la joie. La joie de l'Éternel est ma force. Il y a deux choses qui sont utiles et importantes pour un enfant de Dieu. Premièrement, la parole. Deuxièmement, le Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit. Deuxièmement, la parole. Pourquoi je le dis? Parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Quand tu es un enfant de Dieu, si tu as la parole sans être utilisé par le Saint-Esprit, tu deviens un simple philosophe dans la maison de Dieu. Quelqu'un qui a l'art de manier les paroles, l'art de la rhétorique. Si le Saint-Esprit habite en toi et tu ne te nourris pas de la parole, ça sera comme s'il était absent. Parce que le Saint-Esprit ne nous parle rien d'autre que de la parole. Si par contre, tu es le temple du Saint-Esprit et tu te nourris de la parole, tu donnes au Saint-Esprit la parole comme étant un outil pour produire les prodiges et les miracles dans ta vie. Mais celui qui doit aller à la parole, c'est toi. Et le fait d'aller à ta parole, de prendre la parole, de la méditer, de laisser que le Saint-Esprit l'utilise, et enfin, de pouvoir voir la parole marcher dans ta vie, ça produit une joie permanente. Et c'est ce qu'on appelle la joie de l'Éternel, et c'est ça qui est notre force. Celui qui n'est pas en joie, c'est quelqu'un qui est faible. Je parle de la joie de l'Éternel, pas la joie du monde. Lorsque les gens sont déprimés, ils mettent une vidéo d'un comédien célèbre. Quand le comédien le fait rire, il rit. Le comédien le fait rire et il rit. Quand la bande son est terminée, dès qu'il éteint, il se noie dans sa tristesse jusqu'à la mort. Ce n'est pas de cela que je parle. Je parle de la joie de l'Éternel qui est permanente. Est-ce que tu sais que quelqu'un qui n'a pas la joie, c'est quelqu'un qui est mort? Quelqu'un qui n'a pas la joie, c'est quelqu'un qui est faible. Quelqu'un qui n'a pas la joie, c'est quelqu'un qui sait la cause de Satan. La seule chose qui peut vaincre Satan, c'est la joie. La joie, c'est la seule chose qui peut vaincre Satan. Parce que le but de Satan, c'est de plonger le monde dans la tristesse afin de les avoir et de les détruire. Là où il y a la joie, il y a la tristesse de Satan. Donc la seule façon pour toi de priver Satan d'une joie quelconque, c'est de demeurer toi-même dans la joie. Parce qu'un enfant de Dieu est en antipode complet avec Satan. La Bible dit, malheur à toi terre, parce que Satan a été
précipité vers toi. Et quand Satan a été précipité, Satan est venu sur la terre, séduit, pour faire quoi? Pour voler, égorger et détruire. C'est sa mission. Donc, quand un enfant de Dieu rit, Satan est triste. Si tu veux être sûr que tu énerves Satan, commence à rire. Si tu ris, là tu peux être sûr qu'il y a quelqu'un en face qui est triste. C'est Satan. Alléluia. Maintenant, cette joie dépend de quoi? Elle est liée essentiellement à la présence du Saint-Esprit en toi. La joie de l'Éternel est notre force. Cette joie vient d'où? Du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu entre dans la vie de quelqu'un, il apporte la joie. Et la joie que le Saint-Esprit va apporter, même si tu es au milieu de la tristesse, cette joie ne te quitte pas. La joie de l'Esprit ne quitte pas quelqu'un parce qu'il est au milieu des difficultés. Puisque c'est le Saint-Esprit qui t'amène à traverser les épreuves. Il n'y a que la joie seule qui peut vaincre les épreuves. Par conséquent, lorsque tu lui appartiens et tu sais que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi, et que tu t'abandonnes à lui, à partir de cet instant, ta fierté c'est de lui appartenir. Et l'apôtre Paul va jusqu'à dire, la mort pour moi est un gain. Pourquoi? Parce que depuis qu'il a découvert qu'il est devenu le temple du Saint-Esprit, la joie que cela produit en lui fait que aucune situation ne peut plus le séparer de Dieu. Même la mort, même la tristesse, même la nudité, même la faim, même les agressions, aucune de ces choses ne peut plus, depuis qu'il a su que quand Christ est mort, il est mort. Quand Christ est ressuscité, il est ressuscité. Il n'est plus une personne physique, il est un être spirituel. On ne tue pas un esprit. Quand tu deviens un esprit, tu sais que maintenant je vis pour Christ. Le nombre de mes jours ici sur terre dépend de Christ. Le succès que je remporte, c'est par Christ et pour Christ. Je travaille pour lui parce qu'il a besoin des ouvriers. Tant qu'il aura besoin de moi sur cette terre, je ferai tout pour sa gloire. Il connaît ce dont j'ai besoin avant même que je l'appelle à lui. Il me dévance pour me donner ce dont j'ai besoin avant que je l'appelle à lui. Par conséquent, ce qui est nécessaire pour moi, il met devant moi. Et même quand je trouve un ennemi qui cherche à me détruire, il met entre l'ennemi et moi une table. Il garnit cette table-là en face de mon ennemi, en sorte que mon ennemi va être découragé. L'ennemi, c'est Satan. Il cherche à t'appauvrir. Il cherche à t'attrister. Il cherche à te décourager. Il cherche à t'amener à abandonner. Mais le Seigneur, lui, veille en sorte que tu ne manques de rien. Par conséquent, chaque jour de ma vie, c'est un jour de grâce parce que j'étais mort et maintenant je suis à la vie. Ce n'est pas le matériel de cette terre qui définit ce que tu es. Ce n'est pas le matériel de cette terre qui définit ta richesse. Ce n'est pas le matériel de cette terre qui définit ta bonté. Ce n'est pas le matériel de cette terre qui définit ta grandeur. C'est la présence du Saint-Esprit en toi qui définit ce que tu es. Par conséquent, tout ce qui est sur la terre, même certains païens le possèdent, sans que pour autant, ça ne leur apporte la joie. Alléluia. Tu te dis, moi, il me faut de l'argent. Tu cherches de l'argent au point que tu manques même à ton devoir spirituel pour chercher de l'argent. Pourtant, il suffit juste de t'arrêter un moment et de penser aux gens les plus riches de ce monde. Ils ne sont même pas chrétiens. Et là, tu réalises que
les gens qui ont le plus d'argent physique même sur cette terre ne sont même pas des enfants de Dieu. Et pourtant, ils ne sont pas heureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui te préoccupe tant, au point de te mettre dans une tristesse, en réalité, n'est pas un critère du bonheur. Il y a une seule chose qui produit la tristesse dans le cœur d'un enfant de Dieu. C'est le péché. Lorsque tu marches avec le Seigneur, tu t'identifies à Christ. Tu marches dans ses pas. Lorsque tu dévies de sa trajectoire, l'Esprit de l'Éternel te reprend. Tu as la tristesse dans le cœur. Tu te répands et tu retrouves la joie. Et cette tristesse, c'est volontaire. C'est la tristesse que provoque le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas te laisser dans une joie parfaite alors que tu es en dehors de sa volonté. Il va amener ton cœur à reconsidérer la parole et ton engagement avec lui. Et tu sauras que tu t'es trompé. Et tu vas regretter. Et ton cœur sera rempli de la tristesse selon Dieu qui produit la repentance. C'est la tristesse qui est salutaire. Et c'est ça le contraste. La deuxième chose, c'est la tristesse qui a un rapport avec l'oppression, avec la haine, avec les coups que tu reçois de tes ennemis et qui t'accable dans ta chair. Cette tristesse-là, qu'ils vont induire par leurs agressions, c'est comme une voiture qui roule. Ça va produire un effet domino. La tristesse que ton ennemi va te causer va déclencher d'emblée un mouvement de l'esprit qui va te ramener ta joie en te donnant la victoire. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il ne te laissera jamais que tu aies une épreuve au-dessus de tes forces. Mais il te donnera toujours le moyen de t'en sortir. Soit tu as péché volontairement et le Saint-Esprit te reprend et tu te répands et tu retrouves la joie de l'Éternel, soit en exerçant pour le Seigneur. L'ennemi t'a accablé pour essayer de te détruire. Ça t'a provoqué du désarroi, des douleurs, des coups. Mais cette situation déclenche immédiatement une réaction de l'esprit qui va augmenter ta joie pour te permettre de prendre le dessus. C'est pour ça que l'épreuve ne peut jamais être au-dessus de nos forces. Là où il y a le problème, c'est les gens qui, devant l'épreuve, abandonnent. C'est pour ça qu'il dit à Josué, fortifie-toi et aie bon courage. Je suis avec toi. Fortifie-toi et aie bon courage. Je suis avec toi. Se fortifier, c'est être revêtu de la force. La force vient d'où? C'est le Saint-Esprit qui donne la force. C'est l'Esprit qui nous donne la force. Et c'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Le Saint-Esprit produit la joie. Cette joie te fortifie. Parfois, en 30 secondes, le Saint-Esprit te fait revisiter des victoires que tu as acquises pendant des années. Ça défile devant toi à une vitesse. Si tu voulais te rappeler certaines victoires, tu ne pourrais pas. Mais devant certaines situations, lorsque ta foi a tendance à vouloir flancher, le Saint-Esprit ramène dans ton esprit les victoires que tu as remportées. Comme un flash, ça vient rapporter une joie. Cette force-là te saisit. Tu es renouvelé, revigoré, et tu vas aller à l'assaut. Renouvelé comme un homme qui a soif de victoire. Et tu vas remporter la victoire. Alléluia.